Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Linkscale où je vais vous présenter la fonctionnalité équipe sur Linkscale. La fonctionnalité équipe, elle a été pensée autant pour de petits créateurs que pour de très grosses agences qui vont gérer plusieurs dizaines de modèles. Cette flexibilité se traduit par des rôles déjà créés, mais également la possibilité pour vous ou pour vos managers d'inviter un VA avec des rôles personnalisés. Si aucun rôle en dessous ne vous satisfait à 100%, vous allez pouvoir ici personnaliser un rôle et donc donner des permissions extrêmement customisées à un collaborateur ou des collaborateurs. Comment inviter un membre d'équipe? Vous allez devoir simplement rentrer son email ici et juste ici le rôle que vous allez souhaiter lui donner avec encore une fois la possibilité de personnaliser les permissions. Pour les besoins du tutoriel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième compte, OwenVA. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que voit la VA qui a été invitée à collaborer autour du rôle que je vais lui donner tout de suite. Donc, je vais lui donner la partie contributeur, enfin le rôle contributeur, pardon, avec une vue sur tous les folders et sur tous les liens. Vous allez voir que pour l'instant, il me semble que je n'ai pas de folder, mais c'est parfait, comme ça on pourra voir la vue évoluer. Donc, je vais cliquer sur inviter. Invitation de Send, c'est OK, j'ai mis la confirmation ici. Ici, je vais venir refresh. Alors, vous inquiétez pas, quand vous allez envoyer une invitation, la personne, le VA, généralement va recevoir un email, pouvoir accepter directement depuis l'email l'invitation et il n'aura pas d'onboarding pour créer un projet. Là, vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai un projet QW, mais lui, le VA ou le manager n'aura absolument pas besoin de créer de projet, il pourra directement accepter votre projet et comme ça lui évitera de devoir switcher entre les projets. C'est beaucoup plus simple, c'est pensé pour que ce soit le plus simple possible, puisqu'on avait au départ, on avait l'onboarding, pas mal de demandes, est-ce que je suis sur le bon projet, etc. Donc on a corrigé, on a simplifié ça suite à vos retours. Donc je vais accepter une invitation juste ici, en tant encore une fois que VA, donc là je suis vraiment sur le compte du VA. Je vais me rendre dans la partie lien, alors attendez, je vais refresh, et je vais sélectionner le beau projet. Voilà, c'est justement pour ça qu'on évite maintenant de créer automatiquement des projets pour les VA et pour les personnes que vous allez inviter. Et donc, je vois ici tous les liens que je vais avoir sur ce compte-là. Donc, pour les besoins du tutoriel, je vais créer maintenant un dossier pour uniquement inviter mon VA sur ce dossier et lui laisser la possibilité de créer des liens, de voir les statistiques de son dossier, de voir les statistiques de ses liens dans son dossier. Et je vais également vous montrer la vue que vous allez voir vous avec la possibilité de surveiller ce que fait votre VA. Donc je vais l'appeler VA dossier 1 test, créer, voilà. Et je vais juste ici venir updater, alors attendez, je vais actualiser. Je vais venir updater les permissions que je vais lui donner. Donc ici, je vais les sélectionner VA dossier 1 test, c'est le dossier qu'on vient de créer. Et je vais désactiver le fait de donner à mon VA l'ensemble des liens. Donc ici, je mets à jour les permissions. Ici, je vais actualiser. Et vous le voyez, maintenant, j'ai bien le dossier VA dossier 1 test. Le VA va pouvoir, comme je vous le disais, créer un nouveau lien. Donc je vais cliquer ici, hop, je vais mettre ici un direct link, je vais l'appeler test VA tuto YouTube. Et ici, je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre Linkscale.tero, comme ça, c'est OK. Je vais créer le lien. Donc, je suis encore une fois avec la vue et le compte du VA et je vais pouvoir maintenant modifier ce lien et également voir les statistiques. Voilà, donc si votre VA veut par exemple avoir plusieurs liens en fonction de sa stratégie et faire évoluer ces liens-là, il va pouvoir uniquement dans ce dossier faire évoluer ces liens, en créer, les mettre à jour, passer de direct link à landing page, passer de landing page à direct link en fonction encore une fois de sa stratégie. Donc si par exemple il fait du Reddit, ça peut être intéressant d'avoir uniquement un lien pour une communauté et vous en tant que manager, en tant que propriétaire, en tant que gérant, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de faire évoluer ses permissions, de lui créer de nouveaux liens, etc. Non, il sera totalement autonome. Donc comment surveiller ce que fait votre VA? Vous allez refresh ici. Ici, vous voyez que, hop, on peut apercevoir le lien qu'a créé le VA. Je vais pouvoir voir les statistiques de ce lien en direct. Et je vais pouvoir également voir, et ça c'est très intéressant quand vous avez plusieurs VA en concurrence, je vais pouvoir voir les statistiques de son dossier. Donc si le VA a créé plusieurs liens dans son dossier et a associé dans la partie notes le nom de la stratégie ou le type de stratégie qu'il a utilisé,
vous allez vous retrouver ici à droite avec un classement des liens du VA, avec à côté une note pour chaque lien qui correspondra à la stratégie. Donc en un clin d'œil, vous allez pouvoir comprendre et analyser quelle est la stratégie qui performe le mieux. Ensuite, je vais vous montrer comment inviter en raid only sur un seul lien en VA. Donc vous allez vous rendre juste ici, vous allez venir désélectionner ce dossier, ensuite vous allez sélectionner le lien en question, et raid only, ça veut dire en même temps la possibilité de voir le lien sur son dashboard, donc juste ici, et en même temps la possibilité en analyste de voir les statistiques du lien. Vous le voyez juste ici. Donc je vais mettre à jour ces permissions, j'actualise et on ne voit effectivement plus le folder en haut à gauche, on voit uniquement le lien. Ici, on voit uniquement l'onglet statistiques avec le lien en question, donc 1 sur 500. Et ensuite ici, il peut cliquer sur statistiques pour ouvrir la statistique, les statistiques plutôt, du lien. Donc ensuite, on va venir pour la démo uniquement lui donner accès à tous les liens en analyste, donc il va pouvoir analyser l'ensemble des liens sans pouvoir modifier quoi que ce soit. Donc hop, si je me rends dans le lien, il va avoir accès à tous les liens comme prévu et juste ici, il aura accès à toutes les statistiques de l'ensemble des liens, avec la possibilité bien sûr de jouer sur Red Hat. Alors c'est un compte démo, c'est pour ça qu'il n'y a pas de statistiques, mais voilà, si je mets 14 jours, on voit bien des statistiques apparaître. Ensuite, vous allez pouvoir inviter un collaborateur, non plus en VA, ça restera le même mail, mais en manager. Le manager, il va avoir le droit de créer des dossiers, de supprimer des dossiers, de téléverser un fichier, c'est-à-dire d'uploader un fichier pour par exemple pouvoir créer une landing page. Il va également avoir la possibilité d'inviter des utilisateurs pour potentiellement votre manager inviter d'autres VA. Je vais vous le montrer. Hop, ici, on va le passer en tant que manager et on va lui donner accès à tout. Voilà, mettre à jour les permissions. J'actualise ici et je me retrouve donc avec beaucoup plus de permissions dont, hop, si je descends, je vais réussir à trouver, voilà, voir tous les membres de l'équipe. Donc effectivement, c'est non pour manager, pour NetBeans oui, et voir mes invitations. Donc je vais pouvoir, en tant que manager, voir les invitations que j'envoie, si elles sont acceptées, etc. Si par exemple j'ai besoin de relancer sur Discord mes VA, mais je ne vais pas pouvoir voir l'ensemble des personnes sur LinkedIn. Ça permet d'éviter qu'un manager puisse avoir accès à l'email des autres managers et des autres VA. C'est très important d'avoir cet encapsulage, cette isolation entre les managers. Et ensuite, bien sûr, il aura accès aux statistiques, il peut créer des liens, il peut créer des dossiers, comme je vous le disais juste avant. Il peut également voir la partie QR code, il peut créer une configuration de QR code. Il peut également voir la partie analytics de réseaux sociaux. Mais ça encore, vous pouvez bien sûr créer un rôle customisé pour ne pas lui offrir cette option. Donc voilà pour la partie équipe, on est de retour sur mon projet principal avec mon compte principal. Une dernière chose que je voulais vous montrer, si vous vous retrouvez avec énormément de managers invités, avec plein de rôles customisés, avec plein de dossiers séparés, etc. Et que finalement, vous n'arrivez plus réellement à analyser qui a accès à un lien en particulier. On a setup ce système-là, partager accès, qui vous résume qui a accès au lien sur lequel vous êtes. Donc par exemple, moi je suis sur ce lien-là, qui est une landing page, et je peux voir ici quels sont les rôles qui ont accès à ce lien. Si par exemple vous avez une dizaine de managers avec des dossiers différents, etc., vous allez pouvoir voir ici tous les rôles avec n'a pas accès car il a accès à ce dossier-là et dans ce dossier-là, il n'y a pas ce lien, a accès car effectivement ce manager a accès à ce dossier-là et dans ce dossier-là, il y a ce lien-là, etc., etc. Ça vous permet finalement de visualiser qui a réellement accès à quoi. Et il me semble avoir fait le tour. Une petite seconde, je réfléchis ce que j'aurais pu vous montrer en plus. La partie rôle personnalisé, ça je voulais expliquer. Il me semble qu'il n'y a pas la partie analytics de réseaux sociaux ici. On va l'ajouter, je pense, dans les prochaines heures, histoire que vous puissiez du coup réellement analyser qui a accès à la partie compte aujourd'hui. C'est en raid, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont accès du coup à la partie compte n'ont pas accès à la partie modification, n'ont pas accès à la partie suppression, n'ont pas accès à la partie ajout, mais ont bien l'accès lecture. Donc on va ajouter ça histoire de faire correspondre à tous les rôles et vous aurez juste ici tout en bas les détails et bien sûr dans la partie rôle personnalisé la section
social. Donc voilà pour la découverte et le tutoriel autour de la section équipe sur Linkscale. Si vous avez la moindre question sur tout ce que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à utiliser le chatbot en bas à droite, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'un rôle customisé et que cette section là vous fait un petit peu peur, n'hésitez pas également à nous contacter, je vous ferai un rôle customisé avec grand plaisir. Et si vous avez une idée de feature ou si vous avez un doute sur la manière d'utiliser la partie équipe, n'hésitez pas, encore une fois, je force un petit peu, à utiliser le chatbot en bas à droite. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube.